Il s'agit de la vidéo mes favoris. Donc je vais vous présenter tous mes favoris du moment. Mais cette fois, je vais rajouter un tout petit truc et je vais rajouter les flops. J'en ai pas énormément, mais je me dis ça pouvait rajouter un petit truc à la vidéo, Donc, je vais faire tomber mon micro. Donc il y aura mes tops et mes flops. Voilà. Ok. J'ai divisé cette vidéo en plusieurs catégories. Comme la dernière fois, je crois. Ouais. Il y aura donc la catégorie maquillage, la catégorie beauté. Bon, ça revient un peu pareil, mais beauté c'est plus soin que je parlais. Il y aura la catégorie lifestyle. En fait, la catégorie lifestyle, c'est un peu la catégorie. Je sais pas trop dans quelle catégorie mettre, donc j'ai tout mis ensemble. Voilà. Et il y aura une catégorie mode. Et on finira la vidéo avec la catégorie ASMR. Donc avec mes ASMR artistes préférés du moment. Les vidéos ASMR préférées du moment. Et voilà. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Et n'oubliez pas aussi d'aller me suivre sur Instagram. Je vous mets le lien en description. Ok, on commence. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas énormément de flops non plus. Il y en a pas dans toutes les catégories, mais voilà, il y en a quelques-uns. Donc, dans le maquillage, catégorie maquillage. Ah bah décidément, j'arrête pas de... Hop. Ok, premier produit, c'est un top. Il s'agit d'un fond de teint. C'est un fond de teint. Il s'agit d'un fond de teint de la marque Mademoiselle Bio. Hop, voilà. Fond de teint de la marque Mademoiselle Bio. Alors c'est un fond de teint lumineux SPF 15. Donc ça c'est trop cool qu'il y ait un SPF dedans parce que moi je suis le genre de personne à ne pas mettre de crème solaire le matin pendant ma routine soin. Alors que c'est très important, même en hiver, quoi. On voit qu'il n'y a pas de soleil, même quand on veut pas bronzer ou quoi. SPF, toujours, c'est très important. Mais j'avoue, je le fais l'été parce que j'y pense. Mais le reste de l'année, non. Donc un fond de teint avec un SPF à l'intérieur. Trop bien. Il est un tout petit peu trop clair pour moi. J'ai la teinte L3 beige vanille. Il est un peu trop clair pour moi, mais j'arrive à, avec le bronzer, le blush, j'arrive à régler tout ça, donc ça va. Et voilà, c'est un fond de teint qui est vachement, enfin vous savez, moi j'aime pas quand c'est trop, vous voyez, j'aime pas quand il y a trop de matière, quand c'est trop couvrant. Même si j'aime la couvrance, ça me dérange pas qu'on voit mes imperfections en transparence. Donc voilà, il est très léger et il est lumineux, donc voilà pour ce premier top qui est un fond de teint de la marque Mademoiselle Bio. Ensuite, un deuxième top. Alors en fait, j'ai mis ce produit dans les tops parce que j'ai pensé au flop. En gros, en gros le flop, c'est ce mascara. Alors, comment il s'appelle? Girl Pounds. Bon, c'est un colossal de chez Maybelline. Est-ce que le focus va se faire? Voilà. Donc c'est celui-ci. En gros, j'en ai entendu parler sur TikTok. Tout le monde est en mode waouh, il fait des beaux cils recourbés, gna. Et puis moi je me suis dit ouais, c'est vrai que ça se trouve c'est un truc exprès bien pour les
n'a aucun sens. Donc bref, donc je mets tout le temps le même mascara depuis des années. Je crois que au lycée je l'avais déjà. Tadam. Alors il manque le bouchon, mais voilà, c'est celui-ci, le fameux ok, ça ne veut pas. Bon, le focus ne veut pas. C'est le Colossal Big Shot en waterproof, très important. Du coup voilà, c'est le seul quand je le mets. Mes cils là, ils sont encore recourbés, je le sais, je le sens. Alors que vraiment, en gros, vraiment, j'avais mis énormément d'espoir dans celui-là. Je l'ai vraiment testé tout à l'heure en maquillant. J'aime pas tester de nouveaux mascaras parce que j'ai tout le temps peur que ça me fasse ça. Et j'ai pas envie de cacher tout un maquillage. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mes soins
ça c'est le shampoing sec. Hop, oh, on voit mes yeux. Ça donc c'est le shampoing sec et on a ensuite là la poudre exfoliante pour le visage. Ok, donc c'est tous les deux des poudres. Alors c'est pas des produits qu'on a l'habitude de voir en poudre. Le shampoing sec normalement c'est en pchit. Et l'exfoliant, enfin un exfoliant visage normalement c'est sous forme de tube, de gel et basta. Et bien là pas du tout. En gros, donc l'exfoliant, t'en mets un petit peu dans ta main avec de l'eau. Hop, et voilà. Et ça te fait un exfoliant. Et enfin c'est trop bien. Genre ça dure tellement plus longtemps qu'un exfoliant en tube. Et pareil pour le shampoing sec. Pour le shampoing sec, ça fait un petit moment que je l'utilise. Et il en reste encore tellement. Je pense que vous pourrez pas l'entendre, mais moi je le sens. Il en reste encore tellement dedans. Et alors, j'ai eu... Bah oui, je suis bête, moi je secoue, donc tout vient. Hop. Donc, vous allez peut-être voir du coup. Hop, voilà, vous voyez. Hop, c'est de la poudre. Et en gros, hop, donc moi j'en mets dans ma main. Et hop, je place sur mes racines comme ça. Hop, ensuite, on masse bien. Hop, et je laisse poser un petit peu et avec ma brosse, voilà, je brosse pour vraiment enlever, parce que c'est de la poudre blanche, je suis brune, donc voilà, faut vraiment bien que j'enlève tous les résidus de poudre, donc voilà. Donc voilà, merci à la marque de m'avoir envoyé ces deux petits produits que j'ai complètement intégrés dans ma routine, ça j'adore. Alors j'utilise bien plus souvent la poudre shampoing sec que l'exfoliant. J'essaie de pas trop faire d'exfoliation de ma peau trop souvent. Par contre ça je m'en sers tellement souvent. Je vous avais dit dans ma vidéo des produits terminés que vous savez les shampoings secs sous forme de bombe là, ça m'énervait. Enfin bref, l'autre marque, la Baptiste, elle est hyper chère. Celle que j'ai achetée, la Timothée, elle est trop nulle. Et du coup, trop bien, j'ai pu tester cette forme là. Et j'adore. On passe à un flop. Ok, premier flop, de quoi je vais parler? Allez, je vais parler de ça.
moitié. Donc il m'en reste quand même une sacrée quantité pour un si petit pot. Parce que vraiment, j'ai besoin d'en mettre qu'une toute petite quantité. Vraiment genre, hop, j'en mets un tout petit peu sur 2 doigts et ça me fait tous mes cheveux. Et mes cheveux, ils sont doux et brillants. Et j'adore, genre, j'ai jamais vu mes cheveux aussi. Alors, je dis pas que là mes cheveux sont magnifiques, doux et brillants. Ils ont encore beaucoup de travail. Mais moi j'adore mettre ça sous la douche, clairement, vraiment. Genre c'est un pur bonheur de mettre ce produit sous la douche. Et alors je sais pas combien il coûte. Je sais pas combien il coûte. Mais j'espère pas énormément non plus parce que c'est sûr que quand je l'ai fini, je le rachète. J'ai jamais vu mes cheveux aussi beaux qu'avec ce masque. C'est le premier masque vraiment qui me fait un rendu aussi incroyable. Voilà. Voilà. Ok, un autre flop. Un autre flop. C'est un dentifrice. Alors, en gros, moi avant j'avais un dentifrice, je sais pas si vous l'avez vu dans ma vidéo produit terminé, je vous parle d'un dentifrice que je rachète encore et encore. Donc je l'avais terminé, si c'était dans mes produits terminés, c'est que je l'avais terminé. Et en gros, je voulais aller le racheter. Mais j'ai pas été à Leclerc, j'ai été à Lidl. À Lidl, il n'y a pas énormément de choix. Donc j'ai dû me contenter de ce qu'il y avait. Et évidemment, il n'y avait pas le dentifrice que j'aime. Du coup, j'ai acheté un Oral-B. J'ai vraiment pris, franchement, j'ai pris le premier qui me venait sous la main et qui m'avait l'air un minimum bien, quoi. J'ai pris celui-là. Alors, il fait son job de dentifrice, hein, mais le goût. En gros, mais oui, mais c'est ouf. En gros, donc c'est un dentifrice à la menthe qui a le goût de dentifrice à la fraise. Genre, j'aimerais que vous sentiez ça. Ça a l'odeur d'un dentifrice à la fraise, mais c'est de la menthe. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc bon, c'est hyper spécial. On s'y fait, mais je voulais vous en parler. Ok. Un autre top. Cette crème, où est-ce que je l'ai eu déjà? Je crois que je l'ai eu dans la même box avec le masque Kerastase. C'est une crème, alors oui, Elisabeth Arden. Ouais, c'est une crème de la marque Elisabeth Arden. Voilà, et c'est une crème pour les mains. Mais en fait, genre, bon, ok, elles sont pas très bonnes. Mais en gros, genre, comment vous expliquer ça? Tu sens que tes mains, elles sont hyper hydratées, mais en même temps, ça a un effet sec. Vous voyez, genre. Enfin, en fait, l'effet sur les mains est vraiment. Enfin, l'effet sur la peau est vachement ouf. Enfin, j'adore. Vraiment. Je sais pas comment je vais faire quand elle sera terminée celle-là parce que je sais pas combien elle coûte. Je sais même
commence. Je fais un peu de place parce que c'est le bazar. On va commencer par quoi je commence. Donc les prochains produits que je vais vous présenter, c'est des produits en soie, genre de la soie. Et en fait j'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps, mais j'en suis accro. Je suis accro aux produits en soie, genre pour dormir, c'est incroyable. J'adore dormir avec de la soie, genre je me suis toujours dit que la soie c'était quelque chose pour les gens riches qui avaient beaucoup d'argent et qui pouvaient s'acheter de la soie, mais en fait pas du tout. En fait la soie ça peut être hyper abordable. Moi j'ai reçu des produits de la marque Silk Silky. J'ai reçu du coup un bandeau pour dormir et un pyjama, genre. Donc c'est un petit débardeur avec un short, genre trop bien. Là il commence à faire beau en plus en ce moment, donc un pyjama comme ça très léger, c'est parfait. Et la soie, genre, ah j'adore cette matière, genre c'est si doux, j'adore, genre pareil, ça trop bien, genre ah j'adore. En gros de base je me suis dit, est-ce que vraiment je prends un, comment ça s'appelle, un slip, bref un masque pour dormir juste pour faire comme les filles sur Instagram, ou est-ce que vraiment je vais en avoir besoin? Et ma foi oui, je m'en sers plutôt. Alors pas, je m'en sers pas vraiment pour dormir tout le temps, c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment tous les soirs, toutes les nuits. Mais par exemple la dernière fois que je l'ai utilisé, Nathan il s'est endormi après moi et sa lumière de téléphone m'embêtait pour dormir, donc je l'ai mise et trop bien, genre j'ai pu le régler, pas vraiment parce que j'aime pas moi quand ça me serre les yeux, donc je l'ai réglé assez large pour que juste voilà il tienne un minimum sur ma tête et que je puisse m'endormir avec. Et voilà, et c'est vraiment, ça m'a pas c'est resté hyper agréable. J'ai trop adoré. Et en gros, alors moi je suis le genre de personne qui dort avec les volets ouverts, c'est à dire que mes volets de chambre je ne les ferme jamais. Quand le soleil se lève, il fait jour dans ma chambre, voilà, c'est pas quelque chose qui me dérange, au contraire moi je veux me réveiller dans la journée, j'aime pas me réveiller quand il fait noir, voilà. C'est pour ça que je dors avec les volets ouverts. Et puis quand c'est l'hiver, je mets une lumière, enfin ma lumière du plafond, je la programme pour la faire s'allumer quand je veux, bref, peu importe, c'est pas le sujet. Et mais du coup, ça m'arrive que des matins, le soleil se lève, surtout l'été, il se lève très tôt, le soleil se lève et je veux encore dormir. Moi qu'est-ce que je fais? Je prends un t-shirt qui traîne et je pose vraiment le t-shirt sur mes yeux. Je me mets sur le dos et je dors avec un t-shirt comme ça sur mes yeux pour pas avoir la lumière. Ça va me changer la vie cet été. Ça m'est arrivé déjà 2-3 fois là de l'utiliser le matin. J'avais vraiment pas envie de me lever alors qu'il faisait jour. Je voulais me rendormir, j'arrivais pas avec la lumière. Et juste, c'est hyper agréable.
c'est bien d'avoir une coque belle, mais vraiment genre je sens qu'elle est hyper épaisse et elle est hyper agréable. Vraiment je l'aime trop. Regardez comme elle est belle, elle fait tellement printemps. Et je peux vous dire que je vais la garder un petit moment. Oh, j'ai allumé le flash. C'est sûr, je vais la garder un petit moment. Je suis pas du tout du genre à changer tout le temps de coque. J'ai 3 coques Cake Casely, mais les autres en fait je vais pas les mettre parce que j'aime pas changer de coque tout le temps. Ça, c'est un peu chiant. Je vais vraiment la garder tout le temps. C'était ma préférée de ma sélection. C'est celle que j'ai mis et juste pour essayer sur mon téléphone et je ne l'ai jamais enlevée. Genre, je pensais que j'allais regretter ma petite coque noire que j'avais achetée sur Amazon quand j'ai acheté mon iPhone. Genre ça fait plus d'1 an que j'ai mon iPhone 12
j'ai pris mon Danbox et en fait j'ai tout mis dedans. Et voilà, et j'ai trop aimé. Donc voilà, je pense que pendant le printemps là et pendant l'été, je vais beaucoup sortir avec. Donc voilà, catégorie mode terminée. La vidéo est bientôt terminée. On va finir avec la catégorie ASMR. En fait, catégorie ASMR, j'ai rien de trop de plus à vous dire. Moi je regarde tout le temps les mêmes personnes. Je regarde tout le temps les mêmes vidéos. En fait, je suis hyper chiante en ASMR. Et quand il y a une vidéo que j'adore, je la regarde. Genre là, ça dépend, il l'a posté quand. Je crois que ça fait 3 jours qu'il a posté une nouvelle vidéo d'Ena. Ça fait 2 jours ou 3 que Dena ASMR a sorti une nouvelle vidéo. C'est une vidéo sur un jeu de société. Et bien tous les soirs, depuis, je m'endors avec cette vidéo. Et je m'endormirai avec cette vidéo. Jusqu'à ce que la vidéo, au final, voilà, comme quand tu regardes tout le temps une vidéo, tu finis par te lasser. Donc soit jusqu'à ce que je me lasse de cette vidéo, soit jusqu'à ce que je trouve une autre vidéo qui m'endort. Et du coup, c'est de la nouveauté, donc je vais préférer. Mais voilà, moi je regarde tout le temps les mêmes vidéos. Mais du coup, mes top ASMR, comme la dernière fois je pense, Dena ASMR. Qu'est-ce que je ferais sans lui? Mais vraiment, mais genre, ces vidéos, je m'endors direct. J'allais l'appeler AlexMR, mais pas du tout. Mais si, non. J'arrête pas, je confonds toujours, genre AlexMR et Lexa ASMR. Donc non, maintenant c'est AlexMR, c'est pas Lexa ASMR. Donc AlexMR, bien sûr, évidemment. En ce moment, je regarde de temps en temps les vidéos de AS Minotaur. Je regarde surtout ses vidéos Pokémon. Voilà. D'ailleurs, non, c'est dimanche prochain. Ouais, il sort une vidéo Pokémon tous les 2 dimanches. Donc ce dimanche-là, il n'y a pas eu. J'ai trop hâte d'être au week-end prochain pour avoir une vidéo Pokémon d'AS Minotaur. Donc voilà, Dena, AlexMR, AS Minotaur. Après, en fait, il y a plein d'autres personnes, mais c'est vrai que ces 3-là, c'est ce que je regarde le plus. Serena ASMR aussi, j'adore. Style OASMR, Mini Pouce ASMR, Ben ASMR qui est revenu il y a pas longtemps. Génial, trop bien, je suis trop contente. Si j'en oublie, Douceur ASMR, pareil que j'adore. Enfin bref,